laquelle le match n'a pas repris là. Mais ça y est, on l'a retrouvé. Avec une remise en jeu qui va être effectuée par Sébastien Bruno, qui jouera à Béziers la saison prochaine. Prise de ballon touche, fait repousser les avants de la section paloise, qui reprennent le dessus. Oh, il y a un essai là. Et c'est Dagueb, l'homme en forme. Et c'est Dagueb, l'homme en forme. C'était le danger. Le gladiateur est en grande forme. Et Dagueb a piqué. Eh oui, Dagueb, c'est le Ntamak du pack balois. Puissant, performant. On a des accès à droite. On a fait aller à droite côté Pau. Et pourquoi? Pour libérer de l'autre côté de suite Dagueb. Voilà, vous le voyez, c'est très bien vu. On a fixé, on a déstabilisé à droite alors qu'on avait laissé le ballon à gauche pour Dagueb. Tactiquement et techniquement, c'est parfait. Regardez le ballon à gauche. Concrétise la domination de la section paloise dans ce début de match. Et l'efficacité d'Dagueb. Et alors que vous l'avez vu, Delpech était hors jeu. Regardez, il le plaque dans le camp de Pau. Mais bon, monsieur Boréani a laissé l'avantage. C'est normal. C'est très bien normal. vu. Monsieur Boréani qui a déjà arbitré Colomiers, c'était un match de barrage contre Bourgoin, si je me souviens bien. C'est l'arbitre de la finale du championnat de France l'an dernier, monsieur Boréani. Pau, vous l'avez vu la semaine dernière, qui commence toujours ses rencontres très très fort et qui, à un moment donné, connaît un passage à vide. Est-ce que Colomiers va le savoir utiliser? Non, ça ne passe pas. Vu l'angle démarqué, et Rollet était court pour stopper cette balle avant qu'elle sorte. Bruno pour la remise en jeu. Dans les 22 mètres de Pau, je vous le rappelle. C'est une prise de balle. Leda. Oui, logique, on est défensif, donc lancer en touche court, on ne prend pas de risque. Ouh, la pression de Ntamak sur Ocagne. Allez, c'est Colomiers, c'est vite joué. Ouh, la passe était peut-être en avant là pour Sadourny. Oh, les Charmeux, Sadourny qui a pris le trou. Coup de Pirazan brusque à la réception dans ses 22 mètres. Et malgré David Schrella qui dégage. Réception de Land. Oh, les appuis de Lannes qui va retrouver son soutien. Ballon rapide. Culina. Schrella là-bas pour Sadourny qui sollicite encore le ballon. Revaillé. Qui charge, qui rafute, qui est plaqué tout près des 22 mètres de Pau. Culina pour faire rebondir le jeu. Schrella. Superbe charge de Revaillé comme son père d'ailleurs, Sam. Culina pour renverser l'attaque. Savait le faire. Allez. Justi plaqué. Vite, dynamique. Côté Colomiers, c'est son jeu. C'est la ligne des 22 mètres de Pau que vous voyez là. Chirac a écarté. Oh, le coup de pied dans le dos. Passe au pied. Sadourny et... Oh, il y a Land aussi. Essai de Land. Réponse du berger à la bergère. Et c'est Land, le faux frère. Le Béarnais, l'ancien Palois, qui marque contre son ancien club au profit de Colomiers. Égalisation. Ah, il doit être fier aujourd'hui de marquer contre son ancien club, a toujours envie de bien faire. Alors que Colomiers a bien gardé ses ballons, a joué la continuité et un superbe coup de pied dans le dos de Carré, qui est aussi un ouvreur, un bon 5/8e bien utilisé dans cette action de jeu. Regardez, il n'y avait pas de couverture, vous voyez le 15 de Brusque qui était à plat pour faire l'égalité numérique. Et là, les jambes donc, de Land vont faire la différence juste devant Martin. Et c'est intelligent côté Columérin. On a joué au ras, on a joué à gauche, on a joué à droite. Et là, on a vu derrière le dos l'espace. Et ça prouve, Thierry, qu'en rugby, la passe au pied, c'est aussi une arme. Mais oui, c'est les coups de pied, on le répète, c'est offensif aussi, c'est pas que du défensif. Et Colomiers l'a très très bien utilisé. D'ailleurs, Surac disait qu'il ne met pas le jeu stéréotypé. C'est une preuve du style columérin, à savoir jouer en fonction de l'adversaire et pas sur des bases toujours, que l'on dit, sur le tableau noir. Non, non. Avec la tête, avec les pieds. Tentative de transformation de David Schrella. Oh, elle prend bien la direction des poteaux. Et elle est courte sous la barre. Il y avait la direction, mais il manquait de puissance. De Francis Tamac. Pesson, papa d'un petit garçon qui se prénomme Yann cette semaine, c'est ça? Exactement, il est né mercredi, c'est son premier. Allez, remise en jeu à la touche. C'est la guerre des nerfs en ce moment.
Quelle équipe va craquer en premier? Je rappelle que Pau joue à 14 contre 15 Columérins. Et les encouragements de Torossian, parce que même s'il n'est pas sur la pelouse, croyez-moi, il pousse avec les autres. Hein. Boyer, oui. Bon, elle est pas droite. Le lancer de Dalmazo. C'est de bonnes rampes de lancement maintenant les touches. Il faut assurer ses lancers. Puisque l'adversaire est à 10 mètres. C'est la seule phase de jeu où vous avez l'adversaire à 10 mètres. Ça vous laisse le temps de manœuvrer. Attendez, le jeu est arrêté parce que l'Australien Hill a eu un petit problème de short. Pour l'instant, il est habillé comme un cycliste. C'est le Tour de France, remarquez. Il n'a pas pris beaucoup de couleurs à Pau. Hein. Oh, le côté fermé de Sudre. Il a du juste, petit Sudre. Ballon bien libéré par Sudre, récupéré par Baquet. Sudre, Bourcagne. Dans le dos de Lande. Superbe touche. Oui. Oh mais c'est énorme. C'est énorme. Il sait gérer le jeu. Bourcagne. Et il le faut puisqu'ils sont à 14. On ne prend pas de risque au large. On est en infériorité numérique. On laisse le ballon là, près, dans le camp Colomiers. On va attendre que les 10 minutes passent. Et après, on pourra donner du jeu. Voilà pourquoi il reste en retrait dans l'axe de son paquet, bien protégé par ses avants. Voilà, profond. Et boum. Bon, ça s'est joué avec la tête. Hein. Ah, que oui. C'est ça, les 10. Toujours la tête et le regard en haut. Bien joué au Cagne, bravo. Remise en jeu va être effectuée par Dalmazo pour Colomiers. Mais ça chauffe maintenant pour les Columérins, alors que les Palois sont toujours en infériorité numérique. Voilà, il y a Préda devant, oui. Ils ont récupéré la balle, ils sont puissants, les avants palois. On va jouer pénétrant sur un arbitrage. Sudre demande à s'organiser autour de lui. 1 mètre de la ligne. C'est le moment important de ce match. On a perdu la balle. Récupéré par Colomiers, Surac qui va slalomer, qui va essayer de relancer. Avec le soutien de Delfresh. Monsieur Bourani a sifflé, c'est une pénalité en faveur de Colomiers. Eh oui, Baquet s'est mis en opposition. Ce qui explique que M. Bourani s'est mis en opposition pour empêcher le jeu. Et ça continue en jeu vide. Oh, ballon tombé. Toujours dans les 22 mètres de Colomiers. Regardez qu'il a pas pu. Il a manqué peu. Si. Il a manqué peu. Il a manqué de trouver. Il y a essai. Ballon sur la ligne. Il y a essai. Si on considère, et on doit considérer que la ligne est dans l'embout. C'est comme la base des poteaux. On joue le fermé. Beaumentier ses appuis. Intérieur sur Sudre. Alors on joue le fermé. Voyons, on ne prend pas de risque côté Pau. On attend que Agueb revienne. Donc c'est du jeu au pied, dans le dos des ailiers. C'est du jeu dans le côté fermé. On s'expose pas au large. C'est bien. Tactiquement, c'est bien joué. On n'a pas fini d'en reparler de cet essai refusé à Sudre. Et ça se passe mal pour Pau. Lorenzi ici. Une des poutres du FAC Columérin. Changement à la mêlée. Côté Colomiers. Il semble que c'est Pédousseau qui rentre à la place de Culina, non? Oh oui, tout à fait. Il a remplacé Culina. C'est d'ailleurs le dernier changement pour Colomiers. Touche pas droite. On se retrouvera à 15 mètres du lancer. Ligne des pointillés sur un terrain de rugby. Cette ligne-là. Alors en fait, pour être précis, Pierre Pédousseau, il est passé, il est rentré à la place de Benjamin Land. Oui, à la place de Land. Mais c'était le demi-mêlée remplaçant au départ, mais il est capable de jouer lié parce qu'il est très rapide. Ils sont tous blonds. Hein. Oui, c'est pas facile évidemment. C'est bien pour les paris d'après-match, mais c'est pas évident après de les resituer. Hein. Ah, je vais me faire blond, comme ça je comprendrai mieux. Moi aussi, tiens, au passage. Avec Thierry, on va peut-être essayer ça nous ce soir. Ouais. Il y a de la tension, il y a de l'expérience aussi côté Colomiers. On fait confiance à Graou. Alors je vous signale aussi casser que, le jeu. Thierry, pardon, que Pau joue à nouveau à 15, mais Hakem ne reprend pas sa place sur le terrain. C'est Vignolo, donc nouveau changement. C'est Sébastien Vignolo, donc il remplace Agueb pour Pau à nouveau à 15. Vignolo dont le fer a porté les couleurs de Pau et de Tarbes, si je me souviens bien, parce que alors là, les pistes de fer sur le terrain aujourd'hui, c'est pas ce qui manque. Hein.
Quand je dis les fils de père qui ont joué au moins en première division du championnat de France de rugby. Et Alain Laguarde qui est sorti, eh bien, il s'est transformé en chef de chorale, il s'est mis devant la tribune de Pau et il fait chanter tout le monde. Section, bien sûr. Alors que vous voyez, en fait, il est vraiment blessé, Grao. Ouais, du coup, c'est donc Jérémy Tomouli qui va re-rentrer, c'est autorisé au niveau de la première ligne. Et oui, parce qu'il faut un spécialiste du poste, ce qu'est évidemment Touloumi. Voilà. Attendez. Il faut attendre. Engagé, allez au milieu. On laisse dans le fermé. Ballon dynamique, on ressollicite Ray. Le vétéran Et on remet une couche. Allez, Vignolo en force. Vignolo. Oh, le Mais quel plaquage. plaquage. Superbe plaquage. Quel plaquage de Majodi là sur Vignolo. Triep Capdeville, le ballon est toujours pour les Palois. Hill qui le laisse échapper. Il a pourtant les mains en or, Hill. Alors que Dalmaso peut contre-attaquer pour Colomiers. Quelle fin de match à suspense. Du jeu de partout. Voilà. Très là, oui, superbe. On est hors jeu. Côté Pau, ça va être vite joué par Colomiers. On va vite sortir la balle. On court après le score, 11-8 pour Pau et 5 minutes de jeu. À 5 minutes de la finale à Paris, la section paloise. Qui a remporté le titre en 64 la dernière fois. Je le rappelle. Le club de Colomiers n'avait qu'1 an et jouait en série régionale. Quel chemin parcouru depuis par Colomiers, qui n'a pas encore dit son dernier mot, parce que cette équipe de Colomiers finit très bien ses matchs. Les joueurs de Castres s'en souviennent. Vous revoyez le plaquage de Magendie. Superbe plaquage envoyé aux joueurs dans son camp. Et ça oblige au soutien à avoir un grand arc pour venir en soutien. Et son équipe joue en avançant. C'est tout bénef. Marty Corena qui trouve la touche à hauteur de la ligne médiane. On demande les ballons côté Colomiers très vite. On sait que le temps est contre eux pour l'instant. Ça ne perturbe pas Dalmaso d'ailleurs. Alors si Laguarde, lui, il s'occupait des supporters, eh bien, Torossian, lui, il est sorti, mais il est resté derrière le petit muret, vous savez, d'Agen. Et il parle à ses joueurs comme s'il était sur le terrain. Il donne des consignes, et les motive, bien sûr, c'est normal. Touche réduite par les Columérins. C'est vraiment le patron de Toro. Ah oui, c'est sûr. Manin récupère, Culina. Malgré Hill. Pénalité en faveur de Colomiers qui joue rapidement par Culina. Et pas au bon endroit. On doit jouer là où monsieur l'arbitre montre la faute. Voilà pourquoi monsieur Boréani a stoppé l'action. L'initiative numérique. Marty Corena. Oh la faute, il n'a pas trouvé la Romati. touche. Brusque. Oh la feinte de Brusque. Elle a au pied. Récupère cette balle. C'est là, oui, Sollicite Pesson. Pesson. Toloumi. Sur la ligne médiane. Majadi. Pesson. Culina. Marty Corena. C'est Justi maintenant. Même sens, non, renverse. Chirac. Non, je reviens là. Non, je reviens là. Bon, on va se rapprocher des avants. On va mettre un ballon au chaud. Voilà, c'est fait. Sol. Culina attend cette Majadi. balle. Est-ce que, voilà, on a avancé côté Colomiers. C'est vrai qu'on respecte côté section paloise. C'est vrai qu'avancer, c'est vrai minime sur cette action-là. Mais bon, monsieur Boréani était bien placé. D'ailleurs, David Ocan vient demander à monsieur Boréani pourquoi il n'a pas le ballon. Petit problème. C'est Dalmaso qui était d'ailleurs blessé dans la semaine. Là, c'est pas grave. C'est l'arcade C'est sur ses l'arcade liens à qui a droite. cédé. Ouais. Sur saignement, il faut sortir. Dans ces cas-là, c'est Christophe Laurent qui va rentrer en jeu. C'est donc remplacement temporaire, bien sûr, puisque vous le disiez, Thierry, c'est un saignement. Donc Dalmaso va se faire soigner. Et 4 minutes de temps additionnel. Regardez, monsieur Boréani l'indique aux joueurs. 4 minutes d'arrêt de jeu dans cette demi-finale. Culina a fait l'introduction.
Pesson, pénalité en faveur de Colomiers. Eh oui, parce que Guy Capdeville a poussé vers le bas son opposant, Tomubi. Petite coupure pour Dalmazo, c'est pas grave. Marty Corena va chercher à mettre la balle dans les 22 mètres de Pau, n'y arrive pas. Il a raccourci cette fois-ci pour être sûr de la trouver. Ah, c'est super. Oh, la belle feinte là de. On revoit la Nicolas feinte de Brusque, Brusque. oui, magnifique sous la pression. Et là, le contrôle que nos confrères de TF1 auraient apprécié. L'arqué Roland, comme un footeux. Jean-Claude, c'est là. Lorenzi sur un gros plan. Remise en jeu Laurent. 3 points de retard. Colomiers qui récupère cette balle par Lorenzi. Oh, on va chercher la pénalité côté Colomiers en faisant un small pénétrant. Faut pas écrouler côté palois, sinon on sera pénalisé. On avance, on avance. Aïe, 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 Il aïe, aïe. faut la jouer maintenant. Culina. Marty Corena. Oh, la belle sautée. Surat qui redresse sa course. Pesson. Dans l'axe. Culina qui se bat comme un beau diable. Avec l'aide de Laurent. Et l'aide de M. Boréani qui accorde une mêlée d'ailleurs à Colomiers. Oh, les minutes sont columérines pour l'instant. Alors c'est ça, savoir gérer les temps forts et les temps faibles. Pau est en train de les gérer d'ailleurs, puisque après avoir subi cet assaut columérin, on reste au sol pour casser justement le rythme et cette ferveur columérine. Voilà, le temps juste de se reprendre, voilà c'est fait. Regardez sur les images de Frédéric Godard, tout ce qui se passe au sol. Alors c'est quoi Thierry là? Le drop ou laisser? Écoutez, est-ce qu'il faut jouer? moi je jouerai le drop, hein, Oui, je le oui, dis de bien suite sûr. parce qu'avec 2 minutes de jeu, 3 points, ça fait 11-11. Il y a prolongation. Et oui. Engagé. Et bon, Jouer. en plus on s'est mis, je crois, 2 buteurs d'un côté et de l'autre. Non, on va jouer le fermé. Oh, il y a super courage. Il va jouer l'essai, voilà. Taroc. Non, super retour de Brusque. Plaqué à 2 mètres de la ligne de Pau. Superbe défense de Brusque en libéraux du foot. Il a couvert sa défense, coupé l'extérieur. Regardez, il revient comme un avion, Nicolas Brusque. Et les Columérins étaient attendus au drop. Et ils ont choisi le périphérique, sollicitant les Liroc. Et Dalmazo va reprendre sa place pour la dernière minute si M. Boréani voit son but de touche. Oh, il y a la tension dans le visage de Brunel, l'entraîneur palois. Pour On l'instant, le comprend. il y a un Palois qui est touché pour l'instant là-bas de l'autre C'est côté. Nicolas Brusque sur le placage, je crois. Oui, c'est possible. Ah, il a tout donné là pour défendre sa ligne, Nicolas Brusque. Ah, c'est peut-être le plaquage qui ouvre Regardez, les portes de la boum, finale. hein. c'est superbe, c'est permis. Plaquage, partie supérieure, mais en dessous des épaules. Ouais, c'est récupéré par Essai. Colomiers. Non, il a sifflé, M. Boréani. Non, M. Boréani a vu autre chose. C'est pas droit. C'est la dernière minute, a priori. Bon, on va faire l'effort à Colomiers après cette mêlée. Attendez. Et c'est pas 8 Columérins qui vont pousser, mais toute une ville. Ouais, mais pour l'instant, il manque le ballon. Hein. On est en train d'en sortir un du banc de Colomiers, il arrive. Serge Villas, un des entraîneurs de Colomiers. Introduction. Culina. C'est vraiment la dernière chance pour Colomiers. Ah oui, la dernière. Pesson. Pesson en force plaqué à 1 Hermès. mètre de la ligne. Le mur palois défensif. Marty Corena. Il va chercher individuellement. Il faut qu'il garde la balle. Attention, il faut qu'elle sorte. C'est fait, c'est contrôlé, c'est conservé par Colomiers. Hors-jeu. Oh, c'est mis hors-jeu. Palois, côté palois, c'est une pénalité à la dernière seconde pour Colomiers. Oh, quelle importante la pression que va avoir Scrella sur ce coup de pied. Oui, parce que c'est la pénalité qui doit conduire à la prolongation.
C'est le rêve ou c'est l'enfer. Et oui, il a du mal à se contenir, Serge Mignard, tellement c'est fort, cette pression-là. En demi-finale, rendez-vous compte, c'est 10 mois de travail, c'est toute une ville qui doit monter à Paris ou rester chez elle. Quelle pression. Il a craqué, Milas. Quelle pression. Ah, il fait pas bon être buteur, et dans ces cas-là, je me le dis. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du buteur à ce moment-là? Il vaut mieux faire le vide, essayer de contrôler sa respiration, parce que tout se passe à ce niveau-là, en fait, le palpitant qui s'affole, et vous devez surtout ne pas doser un coup de pied sucré, le taper comme à 50 mètres, parce que le doser, c'est le rater. C'est y aller franco, et allez, on y va, faire le vide, c'est le plus dur. Et c'est ça aussi la différence entre les très grands buteurs et les bons buteurs. Allez, Strela, il a tout un public et une ville derrière. Il a dosé, et il a mis. Égalité, prolongation. Et arrêt, oh là là, prolongation. Égalité, prolongation à la dernière minute, à la toute dernière minute. Strela passe la pénalité qui remet les deux équipes à égalité. 11 à 11, on va avoir recours à la prolongation. Alors, je vous signale que nous allons être amenés nous aussi à modifier nos plans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous allons quitter France 2 pour voir la fin de ce match au France 3. On vous donnera le signal et vous n'aurez qu'à zapper. Vous n'aurez plus qu'à zapper. Vous quitterez France 2 et vous verrez la suite de ce match au France 3. Un coup de zapping pour l'instant. Donc, on écoute. Les gars, il faut maintenant déblayage, on y aille à Stagnador. Il faut relever le jeu dans l'axe, à couleur. Et après, après on joue derrière. Il faut rejouer à couleur. S'il n'y a pas couleur, c'est toi. S'il n'y a pas couleur, c'est toi. Et on joue là. Va. Si on va en perdre, si on va en perdre, c'est en finale, tu perds le ballon. La mêlée, on les pousse tous, Marie continue, on va pas très loin, il faut pas le faire à sortie, on les pousse tous. Je me suis sacrifié pour nettoyer. Allez, on va gagner, on va gagner. Toi, tu vas passer à gauche et score le ballon devant moi. Si jamais, là maintenant, ils ont 3 fautes, on a 4. C'est celui qui va faire le moins de fautes. D'ailleurs, celui qui va le mieux occuper le terrain, le moins perdre le ballon, de jouer le plus lucidement possible. On va le faire, c'est bien. Ok, on l'a pas lâché et on va pas lâcher maintenant. C'est à nous de reprendre le match à notre faute. On reprend le match. Allez, Tony. Un toucheur, on ne contre plus rien. Allez, vous quittez France 2 et on se retrouve sur France 3. Pourquoi on ne contre plus un tout? On se retrouve sur France Télévisions Sport à la rencontre du rugby. Pour Colomiers, puisque c'est la première fois que Colomiers se qualifie pour une finale du championnat de France, puisque le club est né en 1963. Alors, dans ce match contre Pau, il y avait tout. Il y avait des essais, il y avait des temps de jeu incroyables de 2 minutes, et surtout, il y avait du suspense. C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. C'est la dernière minute d'un match qui a commencé depuis près de 2 heures. À cet instant, c'est Pau qui est qualifié pour la finale, mais si David Strela réussit cette pénalité, tout bascule et Colomiers l'emporte. C'est l'épilogue d'une course-poursuite. David Strela, héros d'une rencontre épique qui débute pourtant bien pour les Palois. Nous sommes en première période. Laguarde capte ce ballon en touche. Le Maule s'organise autour de lui et progresse. Il se désaxe, mais personne ne sait où est le ballon. Personne sauf Agueb. Regardez en bas de l'écran, Agueb qui prend le ballon et aplatit. Pau mène alors 5-0. On joue depuis 7 minutes. Mais dans ce match, les deux équipes rendent coup pour coup. 5 minutes plus tard, Colomiers utilise son point fort et choisit de dynamiser au large. Sur cette action, la défense de Pau est à plat, il n'y a personne derrière. Alors regardez, Carré, bien inspiré, joue au pied. Benjamin Land va être le plus rapide et c'est lui qui aplatit dans l'embut. 5 partout, puis 8-5 pour Colomiers à la pause. En seconde période, la course-poursuite continue, 8-8, puis 11-8 pour Pau. C'est là que David Strela réalise son premier exploit. Nous sommes dans les arrêts de jeu, pénalité pour Colomiers.
Scrella, 21 ans, un sang-froid déconcertant. 11 points partout. On a recours aux prolongations, chose qui n'était pas arrivée en demi-finale depuis 1993. Un nouveau match débute et encore une fois, les Palois marquent les premiers. Une contre-attaque incroyable lancée par David Ocagne. Une croisée de Brusque qui vient s'intercaler. Ocagne en relais trouve son ailier Beaumati pour une course de dératé. Pau mène alors 16 à 11, mais rien n'est fait. Une nouvelle fois, Colomiers va égaliser, cette fois sur un essai de 80 mètres. Jérôme Surac s'échappe et joue avec Roch sur l'aile. Roch qui retrouve Surac et regardez la lucidité du centre de Colomiers qui décide d'attendre le soutien. De Justice se jette sur le ballon. Un petit cafouillage, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Et regardez, c'est le numéro 9, Culina, qui est le plus rapide et qui file à l'essai. Malgré un drop de chaque côté, Pau s'incline finalement à la dernière minute et Colomiers l'emporte 24 à 22. David, bonsoir. 1964, cette année-là, la section paloise est championne de France de rugby. Les Palois remportent leur 3e et dernier titre de champion en battant Béziers. Il leur faudra patienter encore un petit peu. Et après ce match, le capitaine de la section, François Moncla, est porté en triomphe. Pourquoi je vous parle de 1964? Parce que c'est Pau. Parce qu'en 1964, dans la banlieue de Toulouse, naissait un petit club de rugby dans une ville qui s'appelle Colomiers, l'Union sportive de Colomiers n'a que 30 ans ou un petit peu plus. C'est donc un club tout jeune qui s'est qualifié hier pour la finale du championnat, tout jeune comparé au Stade français qui en 1892 avait disputé la première finale du championnat. Retour donc sur ce Pau Colomiers à suspense au bout des prolongations. Résumé, analyse avec Frédéric Viard. Cette demi-finale était avant tout celle des retrouvailles. C'était particulier pour moi, effectivement, puisqu'il y avait Serge Millas et Jean-Philippe Carriat en face. Donc c'était un contexte un petit peu particulier, mais bon, je crois qu'on s'est surtout concentré sur notre propre prestation. Colomiers a choisi d'attaquer avec le vent dans le dos et domine les premières minutes. Et pourtant, sur sa première incursion dans les 22 adverses, c'est l'équipe de Pau qui trouve la faille. Une progression de tous les avants. Un ballon qui traîne et Abderrageb ouvre la marque dès la 8e minute. Un véritable essai de filou.